Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 27 mai 2021. Notre Seigneur, notre Dieu, nous a encore fait du bien ce matin. Il a permis que nous soyons vivants. Il a permis que nous soyons comptés parmi les hommes et parmi les femmes encore debout et en bonne santé en ce jour. Il a veillé sur nos maisons. Il a veillé sur nos enfants. Tout à l'heure, j'étais sur les réseaux sociaux. J'ai vu plusieurs mamans, plusieurs parents qui ont perdu des enfants. J'ai vu des mamans pleurer parce que leurs enfants, leurs petites filles avaient été violées. Des petites filles innocentes, des bébés, violés par des hommes adultes. Alors que il y a des femmes partout, il y a des femmes adultes, il y a des femmes mûres partout. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à nos enfants innocents? Comment un homme adulte peut-il aller abuser d'un bébé de quelques mois? Comment? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous donne la force, l'intelligence de savoir comment marcher et nous comporter dans ce monde, en cette génération perverse. Que le Seigneur nous soit d'une grande aide. Hier, nous étions le 26 mai. Et hier, quand je vous ai parlé, quand je vous ai dit que le Seigneur m'avait montré des gens qui étaient emprisonnés, le Seigneur m'avait montré non seulement qu'il y avait des gens qui étaient emprisonnés, mais il m'a parlé de moi. J'aimerais te parler de moi parce que il n'y a pas que moi qui suis dans cette situation. Nous sommes nombreux. Pas que nous sommes nombreux, tous sur la terre, nous sommes dans cette situation. Le Seigneur m'a montré comment j'étais surveillée. Il me montrait comment on était en train de me filmer. Et ce sont mes ennemis qui me filment. Ce sont mes ennemis qui me filent. Ce sont mes ennemis qui me suivent. Ils sont en train de voir tout ce que je fais. Ils sont en train de faire attention à tous mes faits et gestes, afin de trouver en moi une occasion de chute. Non seulement trouver une occasion de chute, mais aussi avoir des raisons de me combattre. Je suis un danger pour le monde spirituel. Je suis un danger pour le diable. Parce que je parle de Jésus. Parce que j'annonce le salut aux hommes. Parce que je dévoile le secret de l'ennemi Satan, le diable et des sorciers. Et pour cela, je suis un élément à abattre. Je suis un élément à surveiller de près. Et j'aimerais te dire que je ne suis pas seule, toi aussi tu es surveillé. Que tu sois un agent du diable ou pas, tu es surveillé. Si tu fais la volonté de Dieu, il te surveille parce qu'il veut attendre la petite occasion afin de frapper. Ils sont tous derrière nous. Si tu fais la volonté de Dieu, ils sont derrière toi, afin d'attendre que tu commettes l'irréparable, que tu fasses la petite bêtise, que tu leur ouvres cette petite brèche qu'ils attendent, que tu leur ouvres cette petite porte, afin qu'ils puissent entrer, parce que la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ils attendent que tu pêches, afin de s'infiltrer dans ta vie et de déposer une sémence négative. Et si ta relation avec le Seigneur n'est pas parfaite, il te surveille aussi. Et il te filme, parce qu'on m'a montré comment j'étais filmée. Et toi, il te filme pour mieux t'accuser. La Bible nous dit nous avons un accusateur auprès du Père. Mais Dieu merci que nous avons aussi un avocat auprès du Père.
Celui qui nous accuse, c'est l'ennemi, c'est le diable. Et celui-là qui intercède en notre faveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Tous tes faits et gestes, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu regardes, partout où tu vas, cela est filmé et cela est noté. Tout ce que nous faisons est noté et filmé. Et il y aura un jour où ce film nous sera présenté pour nous condamner ou peut-être nous justifier. Donc le Seigneur m'a montré hier que j'étais surveillée et filmée par un drone. Tu connais ce que c'est qu'un drone? C'est ce petit appareil, voilà, électronique qu'on peut faire voler dans les airs afin de pouvoir capturer des images. Donc le Seigneur me montrait hier qu'il y avait un drone qui est en train de me filmer. Et ce drone-là, c'est dans le monde invisible qu'il me filme. Ils sont en train de me filmer. Dans leur caméra, ils ont braqué, ils ont montré, ils ont ma photo affichée chez eux pour leur dire, cette femme-là, il faut la faire taire. Faites-la taire, d'une manière ou d'une autre. Faites-la taire. Je suis recherchée dans le monde des ténèbres. Recherchée. Dans leur fichier, il y a ma photo, il y a aussi ta photo. Le diable n'aime personne. Le diable ne t'aime pas. Le diable ne m'aime pas. Il n'y a pas l'amour dans son cœur. Le diable n'aime personne. Même s'il te donne sa nourriture, même s'il dort dans ton lit, même si tu partages sa vie, c'est un menteur, c'est un profiteur. Je voyais un drone en train de me filmer. Et ce drone était dirigé par un homme. Je ne sais pas si c'était un homme physique ou c'était un esprit, mais j'ai vu l'apparence d'un homme qui était en train de téléguider ce drone-là. Et je voyais le drone comme ça dans les airs, en train de me filmer. Ils avaient leur attention braquée sur moi. Et j'aimerais faire une prière et je t'invite de faire cette prière avec moi. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu l'ennemi. Premièrement, à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus. C'est ce sang-là qui nous permet de prendre le dessus sur nos ennemis. Et j'aimerais que tu dises avec moi, au nom de Jésus, je déclare que je suis invisible, que je suis invincible en face de mes ennemis. Que maintenant, en ce jour, je déclare que les appareils électroniques, les caméras qui ont été braquées sur moi, explosent sous la puissance glorieuse de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis invisible dans les caméras du monde invisible. Je suis invisible dans les caméras du monde spirituel. Je suis invisible dans les télévisions de mes ennemis. À la place de mon visage, à la place de mes faits et gestes, ils verront le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus détruise toutes les actes, toutes les œuvres des ténèbres contre moi, contre ma maison, contre ma famille, contre l'Église, contre mon quartier, contre mes entreprises, contre mon pays, contre mon continent, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que leurs appareils soient détruits, que leurs lignes téléphoniques soient brouillées, que leurs caméras s'éteignent maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Si cela est ton partage, je te remercie de dire Amen là où tu es. Nous sommes surveillés. Il y a des télévisions dans le monde spirituel, là où ils regardent ce que nous faisons. Même quand tu fais des choses dans le noir, dans l'obscurité, tu as l'impression que personne ne te voit. Il y a quelqu'un qui te voit, il y a des gens qui te voient. La première personne à te voir, c'est toi-même. C'est toi-même. Et comme tu te vois, ça veut dire que Dieu te voit. Parce que en toi, il y a la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous ?» Dieu habite en toi. Et partout où tu iras, quoi que tu fasses, Dieu te voit parce que son souffle est en toi. Tu te vois et Dieu te voit. Deuxièmement, tes ennemis aussi te voient pour avoir le dessus sur toi. Et Dieu te voit pour intercéder en ta faveur. Mais n'oublie pas qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu intercède en ta faveur afin que tu reviennes à la maison comme l'enfant prodigue. Mais si tu ne reviens pas à la maison avant qu'il ne soit trop tard, l'ennemi prendra le dessus sur toi. Comme le Seigneur avait dit à Caïn, domine sur lui, domine sur le mal, car il est en train de te chercher. Le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Il n'a pas dominé sur le péché. Et c'est le péché qui a pris du dessus sur lui. Et il a commis un crime irréparable. Quand on a commis ce crime, on ne peut plus faire marche en arrière. Et le crime ultime, c'est perdre son âme. Quand tu as perdu ton âme, c'est plus possible que tu fasses marche en arrière. Alors que le péché est couché à ta porte, domine sur lui. Quel est le péché qui domine sur toi? Quel est ce péché-là que tu n'arrives pas à surmonter? Demande au Seigneur de t'aider. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Moi qui vous parle, je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je ne méritais pas, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait une grâce exceptionnelle. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent, qui prient pour que Dieu leur parle, pour que Dieu leur montre des choses. Moi, je n'ai jamais prié pour cela. Je n'ai jamais jeûné pour ça. Dieu m'a donné ce don-là gratuitement. J'entends la voix de Dieu audiblement. Audiblement. Sans le demander. Il me parle, j'entends sa voix. Non seulement j'entends sa voix, il me montre des choses. Il y a des milliards d'hommes sur la terre qui aimeraient voir des choses invisibles. Il y a des milliards d'hommes sur la terre qui aimeraient entendre la voix de Dieu et qui n'entendent rien. Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, de grands hommes de Dieu qui n'entendent pas la voix de Dieu. Moi, je l'entends audiblement. C'est sans prétention. C'est la grâce qu'il a fait. C'est cette grâce qu'il a mis en moi. Je ne suis pas quelqu'un de reconnu dans le monde. Je n'ai pas de réputation. Je n'ai pas ressuscité des morts. Je passe pas sur les réseaux sociaux, on fait du bruit, non. Mais Dieu a mis en moi quelque chose que les gens convoitent. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire merci? Qu'ai-je fait? Qui suis-je pour mériter cette grâce? Quand je reste tranquille, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Qu'est-ce que je vais te donner en échange de ce que toi tu m'as donné, de ce que toi tu as fait de moi? Et c'est un don qui est venu comme ça, du jour au lendemain. C'est venu comme ça. Quand il est venu me parler, quand il m'a converti, j'entendais sa voix. Il me donnait des instructions. Fais pas ci, fais pas ça. J'entendais. Il y a aussi des gens là dehors qui entendent les démons leur parler, qui entendent les esprits de mort leur parler.
les intimider. Mais moi, c'est le Seigneur qui me parle. Et même quand j'entends d'autres esprits me parler, le Seigneur me donne le discernement et me permet de combattre ces esprits-là. Quelle grâce! Permettez que je chante, ça me dépasse. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, jamais je n'aurais espéré. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Cette nuit, dans la nuit du 26 au 27 mai, dans la nuit du 26 au 27 mai, c'est cette nuit que ça s'est passé. Le Seigneur, dans la nuit, m'a demandé de prier pour 2 femmes. Le Seigneur aimerait nous faire du bien à nous tous. J'aimerais te dire que Dieu écoute tes prières. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Détrompe-toi, il t'écoute. Et il agira dans ta vie au moment opportun. Le Seigneur m'a demandé de prier pour 2 catégories de personnes. La première personne qui m'a montré, j'ai d'abord vu une poule. J'ai vu une poule, c'était une poule qui était, elle était perchée sur quelque chose en plastique, quelque chose de très léger. On va dire que sa fondation, le socle sur lequel elle a bâti ses espoirs, est un socle très fragile. C'était en plastique très léger. Et elle était perchée sur cette espèce de plastique très léger. Et elle pondait des œufs. Elle en a pondu, je crois, 5 ou 6. À peine elle a pondu des œufs, il y avait des poussins juste en bas qui ont commencé à manger les œufs. Elle voulait les couver, mais les poussins, il y avait une guerre entre elle et les poussins. Elle voulait couver ses œufs, elle ne pouvait pas. En fait, elle est montée sur cette espèce de chose en plastique, croyant que les œufs étaient en sécurité. Mais le problème, c'est que dès qu'elle a pondu les œufs, comme c'était fragile, les œufs sont tombés par terre. Et il y avait des poussins qui étaient là, qui n'attendaient que ça. Ils ont commencé à faire la guerre aux œufs. Les œufs étaient encore très fragiles. Le Seigneur m'a demandé de prier pour cette personne. Le Seigneur me l'a montré comme une poule, mais en fait, ce n'est pas une poule, c'est une mère. C'est une mère à qui je veux parler. Je ne sais pas si cette mère est abonnée à cette chaîne. Je ne sais pas si toi qui es abonné, peut-être que tu connais cette mère. C'est une maman. Elle veut avoir des enfants. Et chaque fois qu'elle a un enfant, elle le perd. Et j'ai vu 5 ou 6 enfants qu'elle a perdus. Donc ce sont des fausses couches. À peine elle tombe enceinte, l'œuf n'arrive pas à maturité, que j'ai vu des poussins en train de combattre ces œufs-là. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se mettait à poursuivre les poussins. En fait, elle prend son temps, elle perd son temps à poursuivre les poussins. Les poussins, là, ce sont des esprits impurs. Les poussins, là, c'est l'ennemi. C'est le diable. Je ne sais pas si tu la connais, cette femme. Le Seigneur ne m'a pas donné son nom. Il ne m'a pas donné son identité. Il m'a juste demandé de prier pour cette femme qui fait des fausses couches. Et ça fait 5 ou 6 fausses couches que tu as fait. Parce que j'ai vu le nombre d'œufs que j'ai vu d'œufs
S'il n'y avait pas 5, il y avait 6. Et tu les as fait de façon, comment je peux dire, comment je peux dire ça? Tu les as fait de façon affilée. 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Parce que j'ai vu qu'ils sont sortis au même moment. Tu as sorti un œuf, pouf, 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 pouf. Ils ont tout pris. Et je te voyais en train de poursuivre les poussins. Tu étais en train de poursuivre. Et eux, ils étaient là. En fait, il y a d'autres qui t'ont brouillé pendant que d'autres étaient en train de manger tes œufs qui étaient encore fragiles. Si tu connais cette femme qui a fait 5 ou 6 fausses couches, ou peut-être que elle a eu des enfants, mais ces enfants ne grandissent pas. Ils sont au nombre de 5 ou 6. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, je ne crois pas qu'elle ait des enfants. Il faut que tu lui demandes de se mettre dans la prière. Non seulement elle va se mettre dans la prière, mais le Seigneur m'a montré que son socle est fragile. Ça veut dire qu'elle n'a pas bâti sa foi sur le Christ. Sa foi n'est pas bâtie sur le roc. Sa foi n'est pas bâtie sur Jésus. Là où elle prie, c'est un endroit déjà dangereux, c'est un endroit très vulnérable. Parce que j'ai vu qu'elle était en train de pondre ses œufs sur quelque chose en plastique mais très léger. Il faut qu'elle bâtisse sa vie et sa confiance en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, lui seul. Pas de mélange. Que Jésus, notre Dieu, est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Si tu bâtis ta vie sur Jésus, c'est pas possible que l'ennemi monte sur la montagne, là où Jésus-Christ te rencontre et qui vienne semer de l'embrouille dans ta vie. Ce n'est pas possible. Et la deuxième personne pour laquelle le Seigneur m'a demandé de prier cette nuit, c'est une autre maman. Elle est mariée, elle vit avec son mari. Elle aimerait avoir un enfant, et plus précisément un garçon. Parce que j'ai vu un garçon. Le garçon n'est pas loin. L'enfant n'est pas loin d'elle. Mais le problème, c'est que je la voyais, elle avait programmé voyager. Elle a des problèmes de conception. Le couple a des problèmes de conception. Et la dame veut voyager et veut aller rencontrer des médecins dans un pays étranger afin que son problème trouve solution dans la médecine. Et son mari est contre cela. Parce que le Seigneur m'a montré que son mari ne voulait pas participer à ce voyage. Son mari est contre cela. Je répète, il s'agit d'un couple. Ils ont besoin d'un enfant. La dame veut aller à l'étranger, passer par des soins médicaux, ovulation, ainsi de suite, in vitro. Elle veut le faire à l'étranger, mais son mari est contre. Mais j'ai vu, l'enfant n'est pas loin, l'enfant est juste à côté d'elle. C'est un petit garçon que Dieu veut lui donner. Je ne sais pas s'il s'agit de toi qui m'écoutes. Peut-être que tu es marié, tu as des problèmes de conception, vous n'avez pas d'enfant et que tu as prévu voyager. Ou peut-être que c'est quelqu'un que tu connais. J'aimerais te dire que le Seigneur a dit que si tu voyages, tu ne trouveras pas gain de cause. Tu vas dépenser ton argent pour rien. Ton problème est spirituel. Le Seigneur a dit que là où tu te trouves, dans la ville où tu te trouves, il y a un homme de Dieu qui doit prier pour toi, un véritable homme de Dieu. Que l'enfant que tu auras, tu dois l'avoir dans la prière. Que c'est Dieu qui veut te donner cet enfant. Parce que le Seigneur veut se glorifier dans la vie de cet enfant. Si tu vas à l'étranger, le nom de Dieu ne sera pas glorifié parce que tu diras que c'est la science qui t'a donné un enfant. Dieu veut que son nom soit glorifié dans ta maternité. C'est pas la peine de dépenser de l'argent. Demande au Seigneur de te guider vers un homme de Dieu qui prie en esprit et en vérité, afin qu'il prie pour toi et que tu sois, dans quelques mois, une future maman. Ton problème n'est pas médical, ton problème est spirituel. Avant que tu effectues ce voyage, prie d'abord. Demande au Seigneur la permission. Demande-lui, Seigneur, je dois aller ou je ne dois pas aller. Ne va pas comme ça.
Quelqu'un est venu te parler, oui, en Inde, ça se passe comme ça, au Liban, en Afrique du Sud, oui, va. Toi aussi, tu as pris l'engagement de partir. Ton mari est contre ce voyage. C'est le Seigneur qui se sert de ton mari pour que tu ne voyages pas. Mais toi, tu es convaincu qu'il faut que tu voyages. Dieu me dit que si tu vas, tu seras déçu. Ton problème est spirituel, ton problème n'est pas physique, ton problème n'est pas médical. Dieu veut se glorifier, Dieu veut que tu puisses témoigner que c'est lui qui a fait dans ta vie, que tu étais comme Sarah, que tu étais comme Anne, que tu étais comme Élisabeth et Zacharie, et que Dieu t'a donné un garçon. C'est un garçon que Dieu veut te donner. Mets-toi dans la prière, ma sœur, et fais-toi assister par un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. Dieu donne gratuitement. La science ne donne pas gratuitement. Tu vas payer ton billet aller-retour, tu vas payer ton séjour, tu vas payer les examens, tu vas payer. Dieu veut que tu puisses économiser et que tu mettes ta foi en œuvre. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Dans le livre de Job, il est écrit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. » Dieu est pas capable de faire tout ce qu'il veut. Le problème, c'est que nous ne le consultons pas. Et même quand nous le consultons, nous ne lui faisons pas entièrement confiance. Consulte ton Dieu. S'il arrive à faire battre ton cœur, sans apport d'énergie, sans batterie, tu crois que c'est un enfant qui ne va pas te donner? Dieu te donnera l'enfant que tu veux. Mais il veut que cet enfant-là soit pour la gloire de son nom. Il veut que lorsqu'il t'aura donné cet enfant, que tu passes sur les réseaux sociaux et que tu témoignes de la grandeur et du miracle que Jésus-Christ a opéré dans ta vie. Si tu passes par la science, tu n'auras pas gain de cause. Cherche la face de Dieu. Tu crois que c'est long? C'est long, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu n'auras pas de médicaments à prendre. Tu n'auras pas de cachet à prendre. Tu n'auras pas de voyage à effectuer. Tu n'auras pas des millions à dépenser. On ne va pas t'ouvrir et te refermer le corps plusieurs fois. Tu n'auras pas passé par des multiples opérations, par des tortures. Dieu te le donnera gratuitement. Notre Dieu prend du plaisir à nous faire du bien. Voilà ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Les 2 femmes stériles. Il y a une qui a fait 5 ou 6 fausses couches. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et son socle est fragile. Elle n'a pas bâti sa vie sur le Christ. Et la deuxième, c'est une femme mariée qui aimerait voyager pour passer par certaines opérations afin d'avoir un enfant. Le Seigneur a dit non. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de bonté. Nous sommes aujourd'hui en 2021. 2020, nous étions en confinement. Oui, 2020, c'était le confinement. 2019, je crois que c'était 2019. Oui, 2019. En 2019, pendant le réveillon du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Pendant le réveillon, j'étais à l'église. Nous avons passé le réveillon à l'église avec les enfants. Et je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et ce soir-là, j'ai vu arriver dans la salle, dans l'église où je prie, j'ai vu arriver 3 anges. Il y avait 3 anges. Et chaque ange avait un panier. J'ai le même panier à la maison, sauf qu'ici, je ne suis pas à la maison. J'ai le même modèle de panier à la maison. Et dans les paniers, il y avait des enfants. Les anges étaient venus avec 3 enfants dans les paniers. Ils étaient venus pour donner des enfants à des femmes qui avaient demandé au Seigneur de leur permettre de devenir mères. Et je voyais ces anges-là, c'était tellement clair. Ils sont restés là pendant longtemps. Longtemps. Et après, ils sont partis. Ils n'ont pas remis les enfants à qui que ce soit. J'ai été choquée.
Je me suis dit, mais comment ils peuvent venir avec des cadeaux et ils ne les ont pas donnés à qui que ce soit? Le Seigneur m'a dit, il m'a dit que les gens à qui les anges devaient remettre les enfants n'étaient pas venus ce jour-là au réveillon. Ils n'étaient pas venus à l'église dans la nuit du 31 au 1er janvier 2020. Et les anges sont repartis avec les enfants. Ta bénédiction est quelque part. Elle se trouve dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que tu n'aimes pas la présence de Dieu. Le problème est que tu n'aimes même pas aller à la maison de Dieu. Si le Seigneur avait dit qu'il va te rendre féconde, dans la nuit du 31 au 1er, c'était un rendez-vous solennel. Tout le monde savait qu'il fallait aller passer le réveillon à l'église. Tu avais fait un programme. Mais ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, tu n'es pas allé à l'église. Et ta bénédiction t'attendait à l'église ce jour-là. Mais ces gens-là n'étaient pas venus à l'église le soir-là. Les anges sont restés pendant longtemps. Ils sont restés là, ils attendaient. À un moment donné, ils sont partis. Et quand ils étaient là, je pensais à une sœur de l'église qui a des problèmes de conception. J'ai une sœur de mon église qui est mariée et qui n'a pas d'enfant. Et quand j'ai vu ces anges-là, il y avait un des anges qui était juste au coin là où elle et moi nous asseyions. J'ai pensé à elle, j'ai dit mais elle est où? Elle n'était pas venue à l'église ce jour-là. Et quelque temps plus tard, je l'ai vue, je lui ai dit mais tu étais où dans la nuit du réveillon? Elle m'a donné une raison, je ne sais plus laquelle raison. J'ai dit mais il y avait des anges qui étaient là avec des enfants. Je lui ai dit mais il y a des anges qui étaient venus, ils étaient au nombre de 3 et tu n'étais pas là. Ils étaient exactement là où toi tu t'assois. J'ai dit tu as raté. Elle m'a dit, par la foi, ils sont venus me le déposer chez moi. Je ne sais pas. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit par la foi, ils sont venus me le déposer chez moi. Après, on n'en a plus parlé. Et cette année 2021, je continuais de prier pour elle. Je disais, Seigneur, fais du bien, c'est ta servante, fais-lui du bien. Et après, en dehors d'elle, je priais aussi pour une nièce à moi, qui a aussi des problèmes de conception. Et cette nièce-là, un jour, est venue me rendre visite. C'était mon anniversaire. Elle m'a fait une petite enveloppe qui m'a fait plaisir. Elle m'a fait une enveloppe, elle avait mis de l'argent à l'intérieur. Et cet argent-là m'avait aidé parce que j'ai passé des moments difficiles. Quand elle m'a fait cette enveloppe-là, je lui ai dit, je vais prier pour toi. Parce que moi, je suis une mère, j'ai 5 enfants. Je sais que j'ai l'onction de la maternité. Je sais que je peux transmettre cela à quelqu'un. J'ai cette grâce-là. Je lui ai dit, soulève ton habit, je vais prier pour toi. Montre-moi ton ventre. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, regarde le cadeau qu'elle m'a apporté. Elle m'a apporté de l'argent pour mon anniversaire. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi d'elle pour ce geste qu'elle a fait. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Je transfère l'onction que j'ai dans son ventre. Je déclare qu'elle sera mère et que j'irai lui rendre visite et que je vais tenir cet enfant dans les bras. Je tenais son ventre et j'ai déclaré qu'elle n'était pas stérile. J'ai déclaré qu'elle était féconde. J'ai déclaré qu'elle ne mourra pas sans être mère sur cette terre. J'ai prié, mais j'ai mis ma foi en action. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, elle est enceinte. Elle est enceinte. Et quelque temps plus tard, ça fait, je crois, 1 mois. Je crois que je vous en ai parlé. Je crois que c'était ce mois-ci ou le mois dernier. Un soir, pendant que je priais, c'était un week-end parce que je priais par terre. Au départ, j'ai vu une poupée. Il y avait une poupée qui était là. J'ai dit, c'est pas une poupée, c'est un enfant. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a besoin d'un enfant. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, fais du bien à toutes les femmes qui cherchent des enfants. J'ai dit, Seigneur, donne-leur cela parce que le fait d'être stérile est une occasion de chute pour beaucoup de chrétiennes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont consulter des marabouts, des charlatans, parce qu'ils ont des problèmes de conception, leur ménage, leur mariage est menacé. J'ai dit, Seigneur, c'est une occasion de chute pour beaucoup d'enfants de Dieu. Et après cela, j'ai encore vu un autre bébé. Et ce bébé-là était
dans une bassine. La bassine était de couleur bleu ciel. C'était un garçon. Quand j'ai vu cet enfant, j'ai dit cet enfant-là, c'est pour ma sœur. J'ai dit c'est pour ma sœur de l'église, celle-là qui n'était pas là dans la nuit du 31 au 1er janvier 2020. J'ai dit cet enfant-là, c'est pour ma sœur. En esprit, j'ai pris l'enfant. J'essayais de me diriger en esprit là où habite cette sœur-là. Mais l'enfant ne voulait pas partir. Je comprenais pas pourquoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ce sont des choses spirituelles. En esprit, je prenais l'enfant. Je disais à l'enfant, va entrer dans le ventre de cette femme. L'enfant me collait entre les mains. Je comprenais pas pourquoi l'enfant me collait entre les mains. Je disais, mais va, va, va. L'enfant me collait entre les mains. Et quelque temps plus tard, j'ai rencontré cette sœur-là. Et je lui ai dit ce que j'ai. Je lui ai dit, j'ai vu un enfant, un petit garçon. Mais je l'envoyais vers toi. Et il voulait pas me quitter. Je lui ai dit, moi, je veux plus avoir d'enfants, j'en ai 5 déjà. Je lui ai dit, je n'en veux plus. Dans tous les enfants que je recevrai, il faut que je les transfère à quelqu'un. Je lui ai dit, je veux plus avoir d'enfants. J'étais en train de demander à l'enfant de venir vers toi, mais l'enfant me collait entre les mains. Et après, elle m'a dit, après j'entends transfert. Nous étions un dimanche quand nous parlions, je l'accompagnais chez elle après le culte. J'entendais transfert, transfert. J'ai dit, je comprends, le Seigneur veut que je te transfère l'enfant, que par la prière, que je transfère cet enfant dans ton ventre, par la foi et par la prière. Donc nous avions pris rendez-vous, qu'il était question qu'on prie ensemble, mais le dimanche qui venait, il y avait eu un empêchement, et le dimanche dernier aussi, il y avait eu un empêchement parce que, voilà, j'ai pas pu le faire. Et elle est venue chez moi le lundi de Pentecôte. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Elle a quitté sa maison. Elle est venue chez moi. Elle est venue arracher sa bénédiction. Quand elle venait, elle m'appelait, elle m'a dit, est-ce que tu es chez toi? Je viens chez toi. Quand elle venait, j'étais en prière. Elle est arrivée, nous étions au salon, nous étions prosternés à genoux, en train d'adorer le Seigneur. Nous étions en train d'adorer le Seigneur. À peine nous avons commencé à adorer le Seigneur. On n'avait même pas encore prié pour présenter notre demande au Seigneur que j'ai vu un ange descendre avec l'enfant dans ses bras. Ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. On n'avait même pas encore commencé à prier pour dire Seigneur, nous sommes ici pour demander que... Non. On avait à peine commencé à prier, l'ange est venu, boum. Je lui ai dit à l'ange qui est là. L'ange est venu avec l'enfant. J'entendais transfert. J'ai dit, Seigneur, par la foi. J'ai tenu son ventre. J'ai dit, Seigneur, par la foi, j'ordonne à cet enfant d'entrer dans cette matrice, d'entrer dans cet utérus, car c'est là qu'est sa place. C'est un petit garçon. Nous avons prié. Je lui ai dit, aie la foi. Notre Dieu n'est pas un menteur. À peine nous avons commencé à prier. Comme lorsque nous lisons le livre de Daniel. On dit que dans le livre de Daniel, quand Daniel a commencé à prier le Seigneur et lui présenter sa doléance, le Seigneur dit qu'il avait déjà envoyé un ange pour apporter la réponse à Daniel. Mais l'ange dit qu'il avait été retenu dans le royaume des Perses. Il avait été retenu là, dans le 2e ciel, par des esprits impurs. Et il avait été retenu 21 jours. Lorsque tu pries et que tu es dans la volonté de Dieu, Dieu t'exauce. Et ce lundi de Pentecôte-là, l'ange n'était pas loin. Il n'y a même pas eu d'obstacle. Ça veut dire que la bénédiction l'accompagnait partout, sauf qu'elle ne savait pas comment la saisir. Elle ne savait pas comment la saisir. L'enfant se promenait avec elle, mais elle ne savait pas comment arracher cette bénédiction. Et le lundi, quand nous avons prié, à peine nous avons commencé à adorer le Seigneur, j'ai vu l'ange qui était là, debout avec l'enfant. Il avait porté une robe blanche. L'enfant était blanc, il était parfait. Il était nu. Il était nu. C'était un enfant nu, un petit garçon. Et j'ai fait le transfert en esprit. J'ai dit, je transfère cet enfant dans ton ventre. Notre Dieu est un Dieu de bonté. C'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent. Garde cette offrande-là comme action de grâce.
quand le Seigneur te bénira. Je vois qu'il y a une sœur qui me dit que moi aussi, ma belle-sœur a les mêmes problèmes et que le bon Dieu fasse grâce. Oui, ma sœur Nadia, je vois ton commentaire qui est là. Demande à ta sœur de se mettre dans la prière. Et surtout, qu'elle soit dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut qu'elle bâtisse sa vie sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. C'est pas chez les charlatans, pas chez les féticheurs, pas chez les marabouts, pas chez les faux et les fausses prophètes et prophétesses. Demande-lui de mettre sa foi en action, de présenter ses problèmes, ses doléances au Seigneur Jésus-Christ et d'attendre que Dieu agisse, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce n'est pas la peine de courir derrière les médecins. La science est limitée. La science a des limites. Dieu n'a pas de limites. Jésus-Christ est tout-puissant. Les millions que tu vas dépenser chez les médecins, tu peux l'utiliser pour la gloire de Dieu. Dieu va te donner cet enfant, mais gratuitement. Mais pose ton fondement sur le roc. Toi qui fais des fausses couches à répétition, crie à l'Éternel ton Dieu. Choisis un chemin. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas aller à l'église et quand tu sors de l'église, tu vas derrière la maison, sauter, danser nu, consulter des augures, des magiciens. Ça marche pas comme ça. Quand tu t'engages avec Dieu, va jusqu'au bout. Si tu fais des mélanges, ça marchera pas. Voilà ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Et j'aimerais donner un message à deux sœurs. J'ai promis à deux sœurs que nous allons nous mettre dans un programme de jeûne et de prière. Donc tout à l'heure, je vais vous envoyer un message. Je ne vous ai pas oublié. Il y a ma sœur Rosette, et il y a ma sœur Steph. Voilà, je me rappelle bien. Nous allons nous mettre en programme de jeûne et prière afin que le Seigneur puisse ouvrir le ciel et qu'il fasse descendre sur vous la bénédiction. Je viendrai vers vous tout à l'heure. Je vais vous faire des messages et je vais vous communiquer un programme de prière. Et nous allons suivre ce programme pour la gloire de Jésus-Christ. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être béni au travers de ce message qui t'a fait du bien ce matin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Soyez bénis chez vous.